Je vais partager avec nous quelques commentaires sur un passage très intéressant. Le passage qui nous révèle les événements qui ont entouré la conversion de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il rencontre le Seigneur dans des circonstances très intéressantes. Donc, on va voir un peu quelques principes qu'on peut retenir de cette rencontre-là. Déjà, je veux, avant même de lire, on va lire ça dans Actes chapitre 22 et c'est à partir du verset 6. Donc, il s'agit de la fameuse rencontre de l'apôtre Paul avec le Seigneur Jésus. Rencontre qui commence avec une scène, entre guillemets, d'humiliation ou d'abaissement. Parce qu'on se souvient très bien de qui est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, avant de venir à Christ, il était embrasé de zèle pour Dieu, mais d'un zèle dépourvu de connaissance. Il était zélé mais ignorant. Donc, il était convaincu de quelque chose qui était très éloigné de la vérité. Et c'est pour ça qu'on doit faire très attention. C'est pas parce que tu es convaincu de quelque chose que c'est vrai. Ça n'a absolument rien à voir. Ton niveau de conviction, ton niveau de sincérité ne sont pas du tout le signe de la véracité de ce en quoi tu crois. Il y a des gens qui s'accrochent à ce qu'ils croient, dur comme fer, simplement en se disant que parce que j'y crois, ça doit être vrai. Non, c'est pas parce que tu y crois que c'est vrai. C'est vrai parce que c'est ce que Dieu a dit. C'est pas parce que c'est ce que tu crois. Voilà. Donc, Paul fait partie de ces gens-là et on en a beaucoup comme ça à toutes les époques, y compris à cette époque. On a beaucoup de gens qui sont convaincus de choses qui sont totalement fausses. On a beaucoup de gens qui sont persuadés de théories qui sont totalement fausses, totalement contraires à la vérité. Et pourtant, ils sont prêts à mourir pour ça. La chose que nous devons retenir du zèle de ces personnes, c'est que si des gens sont aussi zélés que ça avec les mensonges, à combien plus forte raison devrions-nous être zélés avec la vérité? Maintenant, tout le monde est sur est sur un sentier est dans un cheminement qui ne finit pas. On est tous encore en train d'apprendre. L'apôtre Paul a dit, nous connaissons en partie. Tant que nous sommes sur la terre, notre connaissance est partielle. Partielle pour la simple raison que même si Dieu voulait tout nous dire, il nous faudrait énormément de temps. Le temps ne suffirait pas. On n'aurait pas suffisamment d'années. Donc, on ne peut pas tout savoir, malheureusement. Et parce qu'on ne peut pas tout savoir, il est donc important de vite savoir les choses les plus importantes. Voilà. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui me gêne et qui me fait mal, c'est de voir beaucoup de chrétiens perdre beaucoup de temps et d'énergie avec des connaissances secondaires. C'est-à-dire que tu connais très bien des choses qui sont, ou en tout cas tu t'intéresses à des sujets qui ont certes une certaine utilité, qui présentent certains intérêts, mais tu es totalement ignorant des choses les plus importantes. Totalement ignorant des choses les plus importantes. Il y a des chrétiens qui veulent tout savoir sur le monde des ténèbres et ils ne savent absolument rien sur Christ. Voilà. Donc, il faut savoir comment ordonner tes priorités. Il y a des chrétiens qui veulent tout savoir sur le monde angélique. C'est bien. Le Seigneur veut que nous soyons au courant. Il veut aussi que nous soyons au courant de comment fonctionne le camp de l'ennemi. L'apôtre Paul a dit, nous ne sommes pas ignorants des ruses du diable. Donc, il y a des choses qu'on doit savoir. Mais attention, tu n'as pas forcément à savoir de connaître les noms des démons, de connaître les noms de telles principautés et j'en passe. Et surtout, quand tu ne connais pas encore les choses les plus essentielles de ta marche avec Dieu. Et je vous ai déjà donné un indicateur ici. Cet indicateur est simple. Comment est-ce que tu découvres les choses les plus importantes de la parole de Dieu? Les choses les plus importantes de la parole de Dieu ne sont pas compliquées. Tout ce qui est compliqué est en réalité moins important. Les choses les plus importantes, Dieu s'assure de nous les livrer comme un père qui parle à ses enfants. C'est pour ça que la méthode du salut, par exemple, n'est pas cachée. Ça, pas besoin de révélation, on n'a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi, et ce n'est pas par les œuvres, afin que nul ne se glorifie, mais c'est le don gratuit de Dieu. Donc la méthode du salut n'est pas cachée, on n'a pas besoin de révélation pour comprendre. Donc, il faut comprendre ce que Christ a fait. En général, tout ce qui concerne l'œuvre parfaite de Christ et sa personne n'est pas si caché que ça. Tu lis juste ta Bible avec le cœur ouvert, en te détachant de tes idées préconçues. Et en réalité, il y a beaucoup de choses que tu vas comprendre très bien, même tout seul. Tout ce qui concerne Christ, c'est pas si compliqué que ça. Tu vas découvrir qu'en lui réside corporellement la plénitude de la divinité, la totalité de la divinité. En réalité, tu n'as pas besoin de chercher midi à 14 heures le sens. Ça dit ce que ça dit. Tout Dieu demeure dans le corps physique
dans le corps matériel de Jésus-Christ. Et ce Jésus-là habite en toi. Donc, il faut que tu connaisses les implications. Il faut que tu saches ce que ça veut dire, ce que son œuvre représente pour toi et comment tu peux te l'approprier par la foi. Parce que tout est grâce au moyen de la foi dans l'économie du Nouveau Testament. Donc, ça sont les choses fondamentales. Mais il y a des chrétiens qui laissent tout ça, qui laissent tout ce que Christ a fait et qui laissent tout ce que Christ est et qui laissent tout ce qui a trait à la relation dans laquelle ils peuvent marcher, la communion qu'ils peuvent avoir avec Christ. Ça ne les intéresse pas. Et puis, bien sûr, aussi, les desseins de Christ, l'accomplissement de ces desseins. Parce que c'est ça la base. 4 choses pour l'enfant de Dieu, ce que Christ a fait, ce que ça représente pour moi, l'implication en termes du service que je dois lui rendre, et puis ma marche avec lui, ma marche personnelle avec lui, mon intimité avec lui, ma communion avec lui. Ce sont là 4 piliers fondamentaux de la connaissance de Dieu. Tu connais le Seigneur, tu connais l'œuvre qu'il a accomplie, tu sais qui il est en toi, donc tu sais ce qu'il a fait pour toi, tu sais qui il est en toi et qui tu es en lui. Ça sont les implications de l'œuvre, OK? Et puis maintenant, tu le connais lui au travers de ta communion, au travers de ta marche avec lui. Tu le connais comme un Dieu réel, comme un Christ vivant avec lequel tu peux parler, qui peut te guider, qui détermine tes choix, qui détermine l'issue de ta vie, etc. Et puis maintenant, le 4e aspect, tu le sers. Parce que personne qui connaît Christ ne reste les bras croisés. C'est impossible. Tu ne peux pas connaître le Seigneur Jésus-Christ et ne pas avoir envie de contribuer à ce que quelqu'un d'autre le connaisse. Et c'est pour ça que notre vision à Christ Nation, c'est le connaître et le faire connaître. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est très important. Donc, il y a cette histoire donc, de l'apôtre Paul, très intéressante. J'aime beaucoup ces passages. L'apôtre Paul, bon, je vais lire dans la version Parole vivante. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une vive lumière resplendit du ciel et m'enveloppa comme un éclair. Et je fus précipité à terre et j'entendis une voix qui me demandait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et vous voyez, c'est intéressant parce que Saul était convaincu qu'il était en train de servir Dieu, qu'il était en train de faire l'œuvre de Dieu. Et pourtant, Jésus se révèle à lui maintenant et lui demande « Pourquoi me persécutes-tu » Et je vous assure qu'il y a des gens qui persécutent le Seigneur Jésus aujourd'hui en étant convaincus qu'ils sont en train de faire son œuvre, y compris des gens remplis de l'Esprit, parlant en langue. Il y a des gens qui, par exemple, par le ministère qu'ils se sont attribués, le ministère de la correction de certains hommes de Dieu, que certains ont décidé de transformer en cheval de bataille. Il y a des moments où tu es sûr que tu es en train de servir Dieu, alors qu'en réalité, quand il te voit, il a envie de pleurer. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Rien ne doit être fait par présomption dans la maison de Dieu. L'enfant de Dieu on ne doit présumer de rien. Il faut être sûr. Est-ce que tu es sûr que Jésus est d'accord avec ce que tu fais? Il y a des moments où j'ai des débats avec des gens et je leur dis, écoutez, même si vous pensez avoir raison sur certains points, je suis convaincu que Christ est contre ce que vous faites. Il y a par exemple des choses, tu peux avoir raison, mais Christ est contre toi parce que tu as déclaré au public ce que le public n'est pas censé entendre. D'après la doctrine chrétienne, on ne parle pas, David ne parle pas de Saül au monde, aux Philistins, non, ça ne se passe pas. Même si David a commis ses erreurs, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais David, dans son éloge à Saül et à Nathan, il a dit, ne publiez pas la nouvelle de la chute de Saül. Ne publiez pas. Il ne faut pas que les gens de Gad entendent la nouvelle. Ouais. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont la Gad auprès de laquelle les chrétiens publient la chute d'autres chrétiens. Le chrétien dont tu publies la chute a peut-être tort, et encore qu'il faut toujours être sûr qu'il a vraiment chuté. Parce que tu peux croire que ce qui fait un problème, alors que Dieu n'a aucun problème avec la personne. Il y a quelque chose que tu peux ne pas aimer en lui, et en réalité, c'est toi qui as tort. Il faut vraiment faire très attention. Mais même si tu as raison, même dans les cas où tu as raison, tu peux pas publier ça en garde. Tu peux laver le linge sale de ta famille sur la voie publique. Et tu crois que Christ est triste
Christ est d'accord avec toi. Donc, il y a des gens comme ça qui sont persuadés de faire l'œuvre de Dieu alors qu'ils sont en train de faire exactement le contraire de ce que l'Esprit de Christ attend de son Église. Et donc, l'apôtre Paul, lui, il n'était même pas encore né de nouveau, il n'était pas encore sauvé, mais il aimait Dieu. Il avait il avait la conviction d'être en train d'accomplir une mission divine en poursuivant les chrétiens, en poursuivant ces gens-là qui parlent en langue fort et qu'on croit être sous à 15 heures, comme c'était le cas dans Actes chapitre 2. Et je vais dire quelque chose par simple analogie avec l'Écriture. Aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, qui sont sécessionnistes et qui, à cause de certains travers, parce que c'est clair, il y a des travers, il y a des dérapages dans le milieu évangélique charismatique, mais il y a des gens qui, aujourd'hui, sont comme les Saül de cette époque-là, qui ont décidé qu'ils doivent tirer à boulet rouge sur toute personne qui ose prétendre faire des miracles, guérir les malades. Pour eux, tu es un bon prédicateur tant que tu ne fous rien de surnaturel. Donc, dès qu'il y a des prétentions de surnaturel dans ton ministère, tu es quelqu'un à attaquer, tu es forcément dans une secte, tu es forcément dans de mauvaises pratiques, comme si la puissance de Dieu est sortie de l'Église et que ce n'est que Satan et les marabouts qui peuvent donner la puissance au pasteur. C'est n'importe quoi. Mais il faut les voir, il y a des chaînes YouTube consacrées à de tels sujets. Des gens qui sont là. Donc, tant qu'il n'y a rien de spécial, tant qu'aucun mal de tête n'est guéri dans ton église, il n'y a pas de souci, ils ne vont jamais venir après toi. Même si tu prêches la sainteté du matin au soir comme nous autres on le fait. Dès qu'ils entendent, dès qu'ils voient des vidéos où tu fais comme ça et puis quelqu'un tombe, tu envoies la main à quelqu'un guéri, tu déclares une parole. On va dire que le gars, c'est les esprits Kundalini. Ce sont les esprits du vaudou. Bien sûr, il y a des gens qui font ces choses-là avec les esprits de vaudou, mais le Saint-Esprit est encore à l'œuvre dans son Église. Donc, il faut faire très attention, enfant de Dieu. Il faut toujours prendre du recul. Sois sûr, sois sûr, sois sûr. Vérifie. Ne suppose rien. C'est ça l'esprit des Béréens. C'est ça l'esprit des Béréens. Les Béréens ne supposaient rien, ils vérifiaient. Et ce n'est pas juste, ils ne vérifiaient pas seulement la prédication qu'ils entendaient des autres pour voir si cette prédication-là était correcte, mais aussi pour voir si eux-mêmes, ils ne se trompaient pas sur la question. Parce qu'en réalité, et ça c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas sur les Béréens, la Bible dit que les Béréens ont accueilli le message de Paul avec beaucoup d'entrain, avec enthousiasme. Ça n'avait rien à voir avec les soi-disant Béréens des temps modernes qui sont sceptiques par défaut. Non, les Béréens de la Bible n'étaient pas sceptiques. La Bible dit qu'ils ont accepté le message avec entrain, avec enthousiasme. Donc, ils avaient un zèle vis-à-vis de la parole de Dieu. Pendant que Paul prêchait, ils avaient le cœur ouvert. Être Béréen, tu n'es pas un vrai Béréen si ton cœur est fermé. Les Béréens ne sont pas des gens sceptiques. Non, le cœur est ouvert. C'est-à-dire que le Béréen, c'est quelqu'un qui se laisse convaincre. Ce que Paul est venu leur annoncer, ils ne le savaient pas. Mais ils ont reçu avec le cœur ouvert. Et ensuite, ils rentrent à la maison pour s'assurer que ce que Paul leur a dit, c'est effectivement ça, que ça ne viole pas ce que dit l'Écriture. Donc, les Béréens, ce sont des chrétiens qui se laissent convaincre. Ce pas des gens qui campent sur leur position, même quand ils ont tort. C'est ça le vrai Béréen. Ils se laissent convaincre pourvu que ça concorde avec l'Écriture. Donc, il y a 2 ou 3 points intéressants en quelques minutes que je vais vous montrer dans ce passage. Donc, l'apôtre Paul fut précipité à terre. Il dit, j'entendis une voix qui me demandait, Saül ou Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Donc, on a déjà parlé de ça. Tu peux être hyper zélé dans une action alors que tu es en train de faire le contraire de ce que Dieu veut. Et donc, Saul était un persécuteur de l'Église. Il était un persécuteur de ceux qui servaient vraiment Dieu. Et il ne le savait pas. Et Dieu lui a fait grâce, certainement à cause de sa sincérité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont zélés dans le faux, mais ils ne sont pas sincères. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sincères. Comment est-ce que tu sais que quelqu'un n'est pas sincère? Même quand tu lui montres les Écritures, tu lui dis, voici, c'est écrit dans ta Bible. Non, il ne veut pas savoir.
C'est là où tu sais que quelqu'un n'est pas sincère. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas t'écouter parler. Il faut que ça sorte de la bouche de leur homme de Dieu. Ça, ce n'est pas des gens sincères. Donc, la parole de Dieu n'a pas suffisamment d'autorité pour les amener à changer de position, à changer d'avis sur un point doctrinal. Mais ils ne sont pas sincères. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit un aveugle qui conduit des aveugles. Donc, il est possible qu'un aveugle conduise des aveugles. Il est possible que des aveugles suivent un aveugle. Et il a dit les deux tombent dans un trou. Mais je suis convaincu et je l'ai toujours dit, la sincérité seule ne garantit pas ta sécurité. Les aveugles sincères et les aveugles non sincères qui suivaient l'autre aveugle, ils tombent tous dans le trou. Jésus n'a pas dit que comme ils sont aveugles mais sincères, il va quand même mettre une passerelle au-dessus du trou pour que quand c'est à eux de tomber, qu'ils ne tombent pas. Non, la sincérité ne suffit pas. Il faut rechercher activement la vérité. Il faut aimer la vérité. Il y a des gens, ils sont aveugles, mais ils n'ont aucun intérêt pour la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas la justice. Donc, ils ont une attitude passive. Bon, si ce que je reçois, c'est la vérité, tant mieux. Si c'est un mensonge, ça va. De toutes les manières, je suis quelqu'un de sincère. Non, il faut rechercher activement la vérité. Quand tu commences à rechercher activement la vérité, tu choisis avec soin les gens que tu suis. Tu choisis tes leaders avec soin. Par exemple, nous vivons dans une génération où il y a beaucoup de chrétiens qui savent que leur leader est un bandit. Ils le savent, mais ils sont là. Ils savent que le leader la couche avec la moitié des filles dans l'église, mais ils sont là. Ce pas des gens qui recherchent la vérité. Ce pas des gens qui recherchent la justice. Je crois que c'est dans le psaume 47. La Bible dit, le Seigneur en parlant, le Père en parlant au Fils, il y a aussi ça dans Hébreu, parce que tu as aimé la justice et haï l'iniquité, je t'ai oint d'une huile d'allégresse au-delà de tes semblables, au-dessus de tes semblables. Il y a des dimensions de l'onction de Dieu authentique qui ne vont se manifester dans ta vie que parce que tu aimes la vérité, parce que tu aimes la justice et tu détestes l'iniquité. Si tu vois quelqu'un qui est ton leader et qui vit dans l'iniquité et qu'on essaye d'attirer son attention, non, aujourd'hui, le problème, c'est que toi-même, tu veux vivre dans l'iniquité. Donc, tu as besoin d'être dans un milieu où on te dit que c'est normal de vivre comme ça, parce que même l'homme de Dieu est humain. Donc, c'est normal, même s'il a deuxième, troisième, huitième bureau, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que tu restes là parce que tu veux vivre dans l'iniquité. Si tu détestes l'iniquité, si tu développes une aversion pour l'iniquité et que tu aimes la justice, il est impossible que tu restes derrière un tel leader. Si tu l'aimes beaucoup, tu vas t'éloigner, mais tu vas prier pour lui. Parce qu'il y a une différence entre un leader qui est tombé, qui a eu des soucis, peut-être qu'il s'est un peu relâché à un moment, mais ensuite, il sait un peu peut le relever. Et les bandits qu'on a aujourd'hui sur les pupitres, qui vivent à 2000 à l'heure dans l'impudicité la plus indicible. Ça n'a rien à voir. C'est deux mondes différents. Donc, quand tu vois le genre là, tu sais qu'il y a deux filles dans la chorale là, qui se cognent les têtes à cause du prophète. Tu sais qu'en plus de ça, ils pistonnent la chef du département des intercesseurs. Et la mère est là. Non, soyons sérieux, soyons sérieux. Donc, il y a des gens qui sont sincères et qui recherchent en même temps la vérité. Ça, c'est la bonne posture. Quand tu es dans cette posture-là, Dieu va toujours t'exposer à la vérité. Et je suis sûr que c'était le cas de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul n'était pas le seul à persécuter l'Église, mais il y avait quelque chose. Il avait une disposition du cœur que le Seigneur Jésus a vue. Et c'est pour ça que sa miséricorde l'a trouvé. Paul n'était pas quelqu'un d'orgueilleux. Il était convaincu de servir Dieu. Il était sincèrement dans l'erreur, mais son cœur était ouvert à la vérité. Il voulait connaître et servir le vrai Dieu. Vous n'avez pas remarqué que les gens qu'il envoyait, ses commanditaires, eux, est-ce qu'eux, ils sont... Non, les gars ne se sont pas convertis. Ils n'ont pas reçu la même grâce de la révélation de Christ qui a été donnée à Paul. Donc, tu as le droit de ne pas tout savoir, mais tu n'as pas le droit de ne pas rechercher activement la vérité. Tu n'as pas le droit de ne pas aimer la vérité, la justice. Tu n'as pas ce droit-là. Et en réalité, c'est cet amour et cette recherche active, c'est ça qui te préserve. C'est ça qui fait de toi un véritable béréen des temps modernes. Et je t'assure qu'en tant qu'enfant de Dieu, une chose qui va vraiment t'aider, c'est le genre de leader que tu choisis d'avoir. Tu choisis mal tes leaders, tu choisis mal les personnes que tu suis, ça aura un impact sur ta destinée en Christ, ça aura un impact sur ta marche avec Dieu, que tu le veuilles ou non. Le genre de leader que tu as choisi de suivre aura un impact sur ta vie, sur ta philosophie, sur ton mode de vie.
Si tu choisis un leader qui prend à la légère la nécessité d'une vie terrestre sanctifiée, tu vas négliger la sanctification. Tu vas négliger la marche de sainteté. Donc, c'est très important. Et le signe, en fait, de la maturité d'un chrétien, c'est le genre de leader qu'il choisit. C'est un des signes de la maturité d'un chrétien. Dans la plupart des cas, 90% des membres d'une communauté chrétienne ne seront pas plus matures que leur leader. Maintenant, il y a de vieux chrétiens là qui ont leur propre histoire avec Dieu peut-être et qui, dans certains cas, peuvent être plus matures même que le leader. Ça arrive, il y a eu des cas comme ça. Mais dans l'idéal, le leader doit être, s'il doit diriger les autres, il doit avoir plusieurs longueurs d'avance sur eux dans les choses de l'esprit, dans le caractère de Christ, dans la connaissance de Christ, dans tous les aspects, en fait, de la marche avec Dieu. Et donc, Paul dit, je me suis écrié, verset 8, « Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? » Ah, donc tu peux être zélé, tu ne connais même pas le Dieu que tu croyais suivre. Qui es-tu, Seigneur? Dans tout ton zèle, demande-toi, est-ce que je connais vraiment ce Dieu? Est-ce qu'il est réel pour moi? Est-ce que je connais Christ? Oui, tu es dans l'église, tu es même né de nouveau depuis 15 ans, il n'y a pas de souci. Est-ce que je connais Christ? Pose-toi sincèrement la question. Et la réponse à cette question n'est jamais définitive. Chaque année, pose-toi cette question. Même après toutes mes années de marche avec le Seigneur, il revient toujours des moments, il arrive toujours des moments où je me regarde en face dans le miroir. Est-ce que je connais le Seigneur maintenant? Maintenant, aujourd'hui, là. Est-ce que ma communion avec lui est vivante? Est-ce que je sais ce qu'il pense en ce moment? Est-ce que mon cœur est embrasé par ses desseins maintenant? Parce que parfois, ça peut avoir été le cas il y a 5 ans, mais ce n'est plus le cas. Donc, reviens toujours. Seigneur, est-ce que je te connais vraiment? Qui es-tu? Montre-moi une autre dimension de toi. Même si je suis déjà dans une marche vivante et actuelle avec toi, montre-moi une autre dimension de toi. Qui es-tu, Seigneur? Mais pour certains, le qui es-tu là, ça peut être le niveau 0. Je ne te connais pas du tout. Paul, ici encore appelé Saul, ne connaissait pas du tout le Seigneur. Et pourtant, il persécutait ceux qui le connaissaient, croyant être en train de le servir. Can you imagine that? C'est fou. Et c'est pour ça que dans ce ministère, c'est pour ça que dans la vision de Christ Nation, nous insisterons toujours sur la réalité de ta communion présente avec Jésus-Christ, sur la réalité de la connaissance que tu as de Dieu. Il faut que ce soit réel, que Dieu ne soit pas juste des histoires pour toi, que ce ne soit pas juste un ensemble de théories ou de doctrines. Il faut que tu connaisses le Seigneur. Et maintenant, il y a tellement de choses à dire là. Je vais essayer d'aller vite pour tomber sur un point très intéressant. Il lui dit, alors la voix m'a dit, je suis Jésus, Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. Maintenant, verset 9, écoute attentivement le verset 9. Il dit, mes compagnons ont bien vu la lumière. Hein? Mes compagnons ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix de celui qui parlait. Mes compagnons ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix de celui qui parlait. Avant que je ne fasse un commentaire dessus, quelque chose me revient à l'esprit que je voulais aussi dire sur cette scène. Au début, j'ai parlé d'une scène d'abaissement, d'humiliation. Humiliation, c'est peut-être fort, mais abaissement. Il y a un message derrière. L'apôtre Paul est il est sur la route de Damas, rouge de colère, de rage contre les disciples de Jésus. Et sur son cheval, la première des choses qui se produit lorsqu'il rencontre Christ, c'est quoi? Boum! Il est renversé de son cheval et il devient aveugle. Il est frappé de cécité. Déjà 2 choses. La première, c'est que la grâce n'est pas toujours douce. Ça, c'est l'apôtre de la grâce. Il y a une mauvaise conception qu'on a de la grâce. Il y a des gens qui pensent qu'au nom de la grâce, pour présenter Jésus aux gens, on doit toujours être gentil. Mon ami, Jésus lui-même n'est pas venu avec douceur auprès de l'apôtre Paul, qui allait pourtant être le messager principal de cette révélation. La grâce n'est pas toujours douce. Ce n'est pas parce que tu dis à quelqu'un la vérité crue que tu n'as pas fait preuve de grâce ou que tu n'as pas agi dans la grâce ou que tu lui as pas rendu ministère dans la grâce de Dieu. Prêcher la grâce, ce n'est pas emmener les gens dans le monde des bisounours. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une affaire de bisounours. On n'est pas là pour vous caresser dans le sens du poil. La première chose que Jésus fait à Paul, qui croyait être en train de le servir, il arrive, le renverse de son cheval et te montre qu'il est Dieu, frappé de cécité. Le Jésus de la grâce incarnée. Dans sa grâce, il était important qu'il fasse comprendre à Paul qu'il n'est rien et qu'il ne sait rien. Il fallait
qui l'amène au stade où il renonce à ce qu'il pensait connaître. C'est pour ça qu'il le plonge d'abord dans la cécité. Et c'est pour ça que si tu veux grandir avec Dieu, il faut que tu puisses renoncer à ce que tu croyais connaître. Tu n'es pas aussi intelligent que tu le penses. Donc la grâce n'est pas toujours diplomatique. Il y a des moments où tu vas venir à l'église et tu vas recevoir un message qui sera comme une claque. C'est pas parce que ce n'est pas au nom de la prédication de la grâce qu'on doit caresser les enfants de Dieu dans le sens du poil. C'est pas au nom de la prédication de la grâce qu'on doit penser qu'on ne peut jamais blesser les gens. La Bible dit, Jean chapitre 1, verset 17, je pense, que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Cette grâce et cette vérité qui sont venues par Jésus-Christ, la regarde comment elle s'est manifestée. Au-delà du fait que, bien sûr, il a révélé l'amour de Dieu, même aux personnes qui étaient des rejetés de la société, des prostituées, des publicains, des collecteurs d'impôts, etc. Mais dans la même grâce-là, il y a des moments où il n'était pas doux. Donc, qui dit grâce ne dit pas bisounours, on est là, ouais. Vous venez à l'église, il faut heurter la sensibilité de personnes. Jésus n'avait pas peur de heurter la sensibilité des gens. Tu viens et te balance la vérité. Un jour, il a dit quelque chose. 90% de son audience est barrée. Il regarde ses disciples et il leur demande que vous aussi, vous pouvez partir aussi si vous voulez. Aujourd'hui, beaucoup, au nom de la prédication de la grâce, ont transformé l'évangile en libertinage, ont transformé la doctrine chrétienne en doctrine libertine, où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. De toutes les manières, Jésus sait comment il va gérer chacune de ses brebis. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Si tu es sur un leader terrestre, Jésus t'a placé sous un leader. Si tu es sous un leader, il y a des choses que ton leader va te demander, va t'ordonner de faire. Il y a des choses, il y a des instructions que tu devras suivre. Ton leader pourra te dire, il faut que tu rompes avec ton petit ami. Et tu romps avec ton petit ami. Il faut que tu abandonnes ta petite amie. Là, maintenant que tu es venu en Christ, tu aimes encore la personne, mais parce que tu veux marcher avec Christ, tu abandonnes. Pas qu'au nom de la grâce, ton leader te voit vivre d'une manière qui ne glorifie pas le Seigneur, qui ne correspond pas à l'évangile, mais il ne peut rien dire, c'est la grâce. Non, 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 non. Amen. Donc, et on voit ça même dans la vie de l'apôtre Paul ici. Vous imaginez, Jésus d'abord le rend aveugle et ensuite, quand il demande, que dois-je donc faire, Seigneur, au verset 10, le Seigneur m'a dit, relève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu devras faire. Donc, imagine un peu que Jésus se révèle à toi. Jésus se révèle à toi. Jésus-Christ ressuscité se révèle à toi. Et tu lui demandes, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il dit, je t'envoie chez quelqu'un qui va te dire ce que tu dois faire. Pourquoi il ne te dit pas une fois? C'est parce que Jésus n'a aucun fils qui n'a pas eu de leader humain. Jésus n'a aucun fils qui ne connaît pas l'autorité. Parce que si tu ne peux pas respecter le leader qu'il a placé sur toi, si tu ne peux pas respecter le leader que tu vois avec tes yeux, tu ne respecteras pas Dieu. Qu'on ne te trompe pas, s'il n'y a pas un homme que tu respectes, s'il n'y a pas un homme que tu crains même, tu ne crains pas Dieu. Oublie. Je ne suis pas là pour te dire des choses qui vont te faire plaisir. Ça, c'est la vérité. Ce sont les vérités que cette génération ne veut pas entendre. Jésus lui-même apparaît à Paul. Paul lui dit, Seigneur, que vais-je donc faire? Jésus lui dit, quelqu'un d'autre va te dire ce que je peux te dire maintenant, mais je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes que j'utilise des hommes pour bâtir des hommes. Donc, tu vas d'abord aller, on va d'abord te dire. D'autres personnes vont te donner les instructions que j'ai à te communiquer. D'autres personnes vont t'instruire de ma part. Plus tard, quand tu seras plus affermi, ok, il y a des choses que je reviendrai te dire moi-même. Je te révélerai un certain nombre de choses moi-même. Mais il faut que tu t'asseyes d'abord. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas s'asseoir. On a beaucoup de chrétiens qui pensent que, ok, moi je sais Dieu, je marche avec Dieu tout seul. Je n'ai pas besoin de leader. Mon ami, si tu n'as pas de leader, tu n'es rien dans la maison de Dieu. Si tu n'as pas de leader, tu es dans l'erreur. Je t'assure. Je sais que beaucoup ont été blessés. Je sais que beaucoup ont eu des mauvais leaders. Je sais que beaucoup ont même eu des leaders iniques, malsains, impudiques, toxiques et qui sont découragés, démoralisés. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont décidé de s'asseoir à la maison, mais je t'assure, il y a encore des leaders qui servent Dieu. Il y a encore des leaders selon le cœur de Dieu. Dieu veut que tu les trouves et que tu t'attaches à de tels ministères. Parce qu'aucun enfant de Dieu n'est appelé à fonctionner seul. Jésus aurait pu emmener Paul tout de suite dans une retraite où il allait lui révéler tout ce qu'il avait à lui révéler. Mais il a dit non, 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 non. Avant que je ne te révèle ces mystères,
il y a quelqu'un qui va t'apprendre les rudiments et qui va te donner les premières instructions que j'ai à te communiquer. Que tu respectes ce que moi j'ai fait dans la vie des autres qui t'ont précédé. C'est pour ça que toute génération qui ne respecte pas ses pères est maudite. Si tu ne respectes pas ceux qui t'ont précédé, peu importe le don que tu as, le talent que tu es petit. Maintenant, regarde quelque chose qui est hyper intéressant ici. Au verset 9, l'apôtre Paul dit, « Mes compagnons ont bien vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix de celui qui parlait. » Ils ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix de celui qui parlait. La voix de Dieu, la parole de Dieu est plus importante que les visions. Ce que tu entends est plus important que ce que tu vois. Il y a des gens, écoute, hein, ce que je vais te dire là est très important. Il y a des gens qui ont construit des doctrines et parfois même des mouvements entiers sur la base de quelque chose qu'ils avaient vu. Mon ami, même si tu as vu, et même si ce que tu as vu venait de Dieu, est-ce que les compagnons de Paul ont vu quelque chose qui ne venait pas de Dieu? La lumière qu'ils ont vue venait de Dieu. C'est pas parce que ta vision venait de Dieu que tu sais quoi faire. C'est pas parce que ce que tu as vu vient de Dieu que tu sais quoi que ce soit, que tu comprends quoi que ce soit. Il y a des gens qui ont eu des visions, ont décidé d'ériger des monuments à des endroits où ils ont eu des apparitions, où ils ont eu des visions. Mon ami, Seigneur Jésus, après avoir vu, dis Seigneur, parle-moi. Ou bien ouvre ta Bible et trouve ce qui est écrit, qui t'explique ce que tu as vu, qui te dit quoi faire par rapport à ce que tu as vu. Il faut que ce que tu as vu soit confirmé par la parole de Dieu. Ce que tu as vu n'est pas faux, mais ce que tu as vu n'est pas le message. Ce que tu as vu n'est pas faux, si ça venait du Seigneur, bien sûr. Parfois aussi, tu peux avoir des visions mensongères. Mais quand bien même ta vision viendrait de Dieu, elle ne ferait pas forcément de toi quelqu'un qui sait quoi faire, qui sait ce que Dieu pense, qui sait ce que Dieu veut. Donc, la voix de Dieu est plus puissante, est plus importante que les visions de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut jamais envier quelqu'un à cause de ses visions. Est-ce que tu me suis? Tu as la parole de Dieu. Par la parole, tous les enfants de Dieu sont égaux. Si tu as ta Bible, tu n'es désavantagé par rapport à personne. Tu n'es en situation de désavantage vis-à-vis de personne. Si tu as ta Bible, tu n'as rien à envier à un autre enfant de Dieu sur la terre. Tu n'es pas handicapé, tu n'es pas handicapé. Il y a des gens à qui Dieu donne le don des visions. C'est un don parmi d'autres. Ne commence pas à te sentir inférieur parce que toi aussi tu ne vois pas. Je t'assure que si tu ne vois pas, mais que tu entends, et ce qu'on entend vient de la parole, si tu peux ouvrir ta Bible et par l'Esprit de Dieu, comprendre l'Écriture, recevoir la révélation de Christ, je t'assure qu'à un moment, Christ sera plus vrai, plus réel pour toi, plus palpable, plus tangible pour toi que celui même qu'il a vu par une vision. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens à qui Christ est apparu et qui ont rétrogradé? Ce n'est pas parce que tu as vu, même Jésus lui-même, que ta foi sera ferme. Non, non, non. Voir, c'est bien. Lorsqu'il te donne une vision, c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est super. Ça encourage ta foi, ça peut te fortifier. Mais rien ne dépasse sa voix. Et sa voix est contenue d'abord dans sa parole. C'est pour ça que la King James dit « We have a sure word of prophecy » en parlant de l'Écriture. Et nous avons une parole de prophétie certaine. Cette parole que tu as, c'est une prophétie sûre. Si tu y crois, si tu médites, si tu la médites, si tu t'abreuves de cette parole, tu n'auras rien à envier à personne. Tu connaîtras Dieu comme il veut que tu le connaisses. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse.